Pour son deuxième album, la chanteuse sait qu'elle va devoir frapper encore plus fort. Mission accomplie dès le premier single, Like a Virgin. Like a Virgin marque clairement un changement de cap. Madonna appuie sur tous les boutons pour tester son public. Elle veut provoquer une réaction. Bien qu'elle n'attaque personne ouvertement, les paroles sont très explicites et le clip est pour le moins suggestif. Pas étonnant donc que ça ait fait autant d'histoires à l'époque. Des associations ont tenté de faire interdire la chanson, sous prétexte qu'elle encourageait les rapports sexuels avant le mariage. Des gens se sont sentis insultés, mais Madonna savait très bien ce qu'elle faisait et la chanson a cartonné. En 1984, la chanteuse épouse définitivement la controverse sur la scène des Video Music Awards. On peut dire que là, elle a frappé très fort. La prestation qu'elle a livrée ce jour-là restera à jamais inscrite dans l'histoire de la musique. Elle est arrivée sur scène perchée sur un énorme gâteau de mariage, vêtue d'une grande robe blanche et coiffée d'un voile. Et elle a fini sa chanson en rampant sur le sol, son porte-jartel offert à la vue de tous. Le public dans la salle est resté bouche bée. Idem pour les millions de téléspectateurs chez eux. Mais le fait est que le lendemain, tout le monde ne parlait que de ça. Elle a bouleversé malgré elle les règles du jeu. Tous les artistes invités au VMA se sentent désormais obligés d'aller encore plus loin. En quelques titres, Madonna a réussi à se hisser au rang de star planétaire. Toujours en quête de nouveautés pour ses fans, elle leur offre alors ce petit bijou. Material Girl, c'est très intéressant car ça raconte l'histoire d'une jeune femme noyée sous toutes ses possessions. C'est de la folk, mais version pop. Madonna n'a pas peur de dire haut et fort qu'elle est matérialiste et qu'elle a la fièvre acheteuse. Et pour les besoins du clip, elle va jusqu'à parodier Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes. Elle s'empare complètement du personnage de Marilyn. Elle s'en approprie tous les codes pour les faire siens. Le parallèle est maintenant clairement établi entre elle et la plus grande icône de tous les temps. À l'instar de son idole, Madonna rêve de cinéma. Son vœu est exaucé en 1985 avec Recherche Suzanne désespérément. Bien qu'elle n'en soit pas l'héroïne principale, ce film a eu un immense impact sur sa carrière. Il a fait de Madonna une marque. Quant à la chanson Get Into the Groove, elle a fait le tour du monde. Into the Groove est à ce jour le plus gros succès commercial de Madonna. Les années 80 sourient donc à la jeune chanteuse. Et en plus, elle est amoureuse. L'album True Blue, c'est le fruit de son amour fou pour celui qu'elle vient d'épouser, l'acteur Sean Penn. True Blue a cartonné. Elle a vendu plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde entier. Il s'est classé numéro 1 des ventes dans près de 30 pays. C'est l'album de Papa Don't Preach, cette magnifique chanson qui parle d'une ado enceinte. Papa Don't Preach, c'est l'une des plus grandes chansons de son répertoire. Quand le morceau est sorti, il y a des pères de famille qui ont dû la maudire et se dire « Oh non, c'est pas vrai !» Les paroles semblent sorties tout droit d'un journal intime. Pour les ados de l'époque, c'était juste magique. Elles avaient l'impression de vivre les mêmes choses que Madonna. La star accepte alors le premier rôle dans le film Who's That Girl? Un titre pour le moins ironique car tout le monde sait qui est Madonna. Une fois de plus, le succès est au rendez-vous. Côté vie privée, en revanche, c'est l'échec. Madonna a demandé le divorce, ainsi s'achève sa période Blue. Une nouvelle ère commence pour la chanteuse, celle du catholicisme, qui lui inspire un nouvel album.